a shawty down in Cabo, she a model. Got a villa by the beach, I feel like Pilo. Girl, your best friend choose you, better follow. I'm just tryna fuck a red bone like mulatto. Hey Nina, I can get you in the States without a visa. You know I need ya. Put you in an AMG, not a Beamer. Let the chopper out, they singing like Aaliyah. My car say it's new here, not the bottle. I'm just tryna get behind it like I'm 5-0. Et oui, comme vous pouvez voir, on a maintenant notre nouvelle collection de merch. Ça va sortir le 10 décembre à 18h30. Honnêtement, on est vraiment content du résultat. Le design il est fou pis c'est ultra confortable. Sur ce, rentrons dans le vif du sujet. On va jouer une game de cache-cache dans le carrefour de l'Estrie. Puisque vous avez explosé notre objectif de like sur le dernier cache-cache, aujourd'hui on s'est dit qu'on allait faire une partie en public. Pour les règles, c'est assez simple. On peut se déplacer en salle d'achat, mais on peut pas en sortir malheureusement. Deuxième règle, si ça prend trop de temps pour nous trouver, on va rapetisser la zone pour lui donner une meilleure chance. Bon, vu que c'est Étienne qui a gagné le dernier cache-cache, aujourd'hui c'est lui qui va compter. Je suis prêt, je vais toutes les trouver en genre une demi-heure. Je penserais pas. Bon, on est rendu à l'intérieur, je vais laisser 10 minutes au gars pour aller se cacher. Feu, t'es-tu prêt? Ouais, je suis prêt à aller me cacher. Casey, t'es prêt? Oui, mon homme, je suis prêt, mon pote. Tim, t'es prêt? Oui, on y va. 3, 2, 1, c'est parti, cache-cache numéro 2. Ça part, ça part. Ok, on s'en va se cacher. Bon, les gars, c'est quoi votre plan? C'est quoi votre plan? Les marches tantôt, ça avait l'air vraiment fou. Ouais, ça monte au deuxième, puis rien, des bureaux administratifs. Moi, je pense, les gars, je vais vous laisser. Je vais aller me cacher en arrière là-bas. Il y a un magasin à 2 étages. C'est bien beau. On se tient au courant. Dès que quelqu'un voit Étienne, on s'écrit. On se fait bien. Ring, on s'appelle les Parfait. Les gars. Ciao, Paul. Ciao, Paul. Donc, c'est ça, on est au carrefour de l'Estrie, qui est le magasin le plus grand de Sherbrooke, je dirais. C'est quand même assez grand, mais pas tant que ça. Félix, du montage, je vais mettre une carte juste ici. Merci Félix. Fait que voilà, il n'y a pas tant de cachettes que ça. Les magasins, c'est quand même petit. Fait que je pense pas que ça va être si facile que ça pour les gars de se cacher. Je pense que c'est mieux pour le chercheur. La game à standing pourrait être plutôt compliquée. Écoute, là j'ai trouvé un corridor dans le fin fond du centre commercial. Il y a un Simon's pas loin, il y a un magasin de meubles quand même qui a beaucoup de place où je peux me cacher. Mais je sais vraiment pas, j'ai l'impression que c'est trop ouvert. Encore une fois, un spot plus caché. Là, je check un petit corridor, mais je sais pas trop, c'est ça, je sais pas où aller encore. Bon, là, mon plan, c'est de retourner où est-ce que Étienne y est sans qu'il me voie. Normalement, il est là-bas. Il m'a pas vu, on est correct. Je vais rentrer dans le magasin La Baie du Bisson. Maintenant, parlons de la performance des gars. Premièrement, ce que je m'attends de Casey, je sais pas, parce qu'en vrai, le dernier cache-cache, il a vraiment mal joué, ça avait mis en hauteur, c'était pas un bon spot. Fait que je pense que cette fois-ci, il veut pas être pris en premier, fait qu'il va bien se cacher puis va être sûr de trouver une cachette qui est comme à l'écart de tous. Pour ce qui est Tim, je sais que Tim, il aime ça essayer de se cacher en public, fait que peut-être qu'il va s'asseoir sur un banc, se mettre dans une foule. Je pense pas que c'est quelqu'un qui va aller genre précis à un endroit. Fait qu'il faut quand même que je garde l'œil ouvert parce que Tim est capable d'être discret là. Troisièmement, Félix, il est notre nouveau joueur. C'est son premier cache-cache, mais je sais qu'il a prévu beaucoup de choses. Je pense qu'il a même analysé les cachettes avec la carte du magasin. Il a l'air tryhard un peu. Fait que j'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire. Je pense qu'il va bien jouer. Donc si j'aurais une prédiction à faire, je pense que Félix va gagner, mais je vais m'assurer pour que personne gagne. Je vais vous montrer mon arme secrète pour la partie d'aujourd'hui. Je me suis imprimé un beau plan du carrefour de l'Estrie. Puis là, présentement, je me trouve juste ici. Étienne compte juste ici, donc dès qu'il part, j'ai l'impression qu'il va aller à l'opposé. Puis moi, je vais pouvoir jouer ici sans qu'il me trouve. Donc c'est l'heure de la séparation. Ok, se suis m'accueillir dans sa cachette. Oui, mets-toi bien, C'est mon homme. l'heure pour moi de partir, Oui, voir oui. de nouveaux horizons. Je vais me mettre dans la baie du son. Je vais essayer de me cacher en dessous de moi. Prochaine étape, je vais essayer de voir si ça peut se faire. C'est presque l'heure d'aller chercher les gars. Avant ça, je vais parler de ma stratégie. Je me demandais, est-ce que je fais les magasins un par un ou j'y vais avec le feeling? Je pense que je vais faire les gros magasins d'abord. Fait qu'exemple, le Simon's, le Super C, la Baie du Bisson, ce qui est genre les gros magasins. Je vais faire les gros spots, puis après ça, on va y aller. On trouvera une autre stratégie si ça marche pas. Fait que prêt, pas prêt, j'y vais. J'écris au gars dans le group chat, puis ça part. Ok, Étienne vient de créer une conversation Facebook. Il a dit bonjour les gars, bienvenue au Cache-Cache 2 dans le carrefour de l'Estrie. Cachez-vous bien parce qu'il n'y en aura pas de facile. C'est sûr que c'est beaucoup plus difficile que quand on faisait ça au centre-ville, mais je pense que je vais être capable de m'en sortir. Ce qui reste à mon avantage, c'est qu'Étienne est habillé en rouge, donc je vais pouvoir le repérer de loin. Ok, donc c'est parti, je suis revenu dans le centre d'achat. Je vais commencer au Simon's, fait que je vais marcher jusque-là, puis on se voit là-bas. J'ai ramassé un Renault Bré, il n'y a aucune chance que je me fasse pogner ici là. Zéro. C'est assez tranquille pour l'instant, je vois rien d'anormal. Je cherche, mais il n'y a rien d'anormal. On marche, on marche. Je suis sincèrement à la meilleure place que j'aurais pas pu avoir. Je suis à l'opposé du magasin, je vous montre ça là.
Je suis dans la section jouets, il n'y a aucune chance qu'il me trouve. Je suis rendu à l'entrée de Simons. On va faire le tour du magasin au complet, puis après ça, on va pouvoir le barrer de ma liste. Je pense à ça, là. Il pourrait-tu avoir un gars dans une cabine d'essayage? Ce serait quand même une bonne stratégie. Tim? Oh, Tim, il est pas là. Changer d'emplacement sans qu'Étienne me trouve en plein milieu du magasin. Du Carrefour en bref. Fait que là, je regarde toutes mes angles pour éviter d'être pris. Wow! Hey, les gens, faut que je vous explique ça. Je viens d'avoir toute qu'une conversation. Je suis allé dans Simons, comme je vous ai dit, j'ai pris quelques clips. Puis le gérant est venu me voir pour me dire que je ne pouvais pas filmer dans le magasin. J'ai tout expliqué ça. Monsieur est vraiment compréhensif, il m'a dit ben, c'est correct, ça, vous embourrez le visage des gens dans le Simons, mais sinon, ben, continuez ça, puis ça a l'air bien le fun ce que vous faites. Fait que, ben, bien gentil, j'ai été surpris. Mais c'est ça, j'ai fait le tour du Simons, il n'y avait pas de gars, à moins que quelqu'un était vraiment bien caché. Fait que je continue la chasse aux gars. Vous savez quoi? Ça fait à peu près 30 minutes que la partie est commencée. J'ai toujours pas de nouvelles d'Étienne, fait qu'on va pimenter un peu les choses. Je vais envoyer un indice. Je suis allé lire, moi, la baie du Piton, c'est la société commerciale la plus vieille en Amérique du Nord. Fait que je vais lui envoyer ça comme indice. Puis je pense qu'il devrait peut-être savoir que j'étais à la baie du Piton. Je vais aller me recacher dans le fond, puis je vais attendre de voir s'il s'en vient. Ben, je viens de voir que Félix a donné un indice à Étienne qui était à l'habitude de son, donc je m'en vais au Super C. Je viens de sortir du meuble R2, c'est assez tranquille, c'est sûr qu'il n'y a personne à cacher là, à moins que tu sois dans le backstore. Je viens de recevoir un message de Félix qui m'a donné un indice. Son indice, c'est « Je suis dans la plus ancienne société commerciale d'Amérique du Nord ». On va faire une recherche Google. J'ai fait la recherche, je crois que c'est la baie du Piton. Ça fait du sens, c'est un gros magasin, ça a 2 étages. C'est une des places que je voulais aller parce que c'est assez grand. On y va à l'instant. Bon, on est dans la baie du Piton, il y a 2 étages. On va commencer par le premier, après on va aller au deuxième. Je viens de voir Étienne, je vais essayer de vous le filmer. Regardez, je pense qu'il est là, Étienne. Il est là. Allô, je sais pas c'est qui, mais j'ai vu quelqu'un. Non! Je t'ai bien caché, hein? J'ai vu ta caméra cachée. Je me demandais si quelqu'un allait genre se cacher, genre coucher à quelque part où il allait être trop gêné. C'est quand même assez discret où t'étais. Je peux vous le montrer de mon point de vue. Félix, il est caché dans le coin ici, le coin des jouets pour enfants. C'est assez tranquille. Sans l'indice, je l'aurais jamais trouvé. Donc, c'est la fin de la partie pour moi. Je pense que je suis le premier trouvé. J'ai été fair play, j'y ai donné un indice, mais sincèrement, ma cachette était vraiment bonne. Oh, je vais prendre un café glacé, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Bon, depuis tantôt, je me cherche un endroit quand même calme. J'ai trouvé le meuble RD, il n'y a pas personne. Donc, je vais pouvoir siroter mon café glacé. En gros, ma stratégie, c'est que je me promène partout. Le but, c'est de jamais être en même place. Fait que c'est pas mal ça. Écoute, j'ai entendu dire que Étienne était peut-être à l'autre bout complètement du centre commercial. Fait que ça va prendre un bout avant qu'il arrive. Pour la gang, présentement, je vais me cacher dans un endroit qui a comme des marches pour me situer un peu. Il y a le Marshalls, le Sport Export, puis moi, je suis des marches en dessous. C'est vraiment important, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à suivre toutes nos pages parce qu'on fait du fou contenu comme vous pouvez voir. Bon, un bout que je suis pas allé encore, c'est le coin, je sais pas quel coin, mais à l'extrémité du magasin, il y a le Super C et le Marshall, on va clearer les deux. On va aller commencer au Marshall, ensuite Super C. J'espère qu'on en pogne au moins un ici, là. Il y a personne. Hey, les gars, ils se cachent bien, là. Finalement, je me rends compte que j'étais peut-être un peu mauvais. Là, depuis le début, je cherche dans les magasins, je cherche pas alentour, fait petite cage d'escalier ici, peut-être quelqu'un. Après ça, peut-être les toilettes, on va aller faire un tour. C'est vrai? Mon la gang, présentement, je m'en vais de ma autre cachette. Ça paraît que Étienne a trouvé sûrement Félix. Oh my god! Hey, c'est pas un fou! Oh my god! Ah, cette cache-là, Tim, il était à côté de moi, j'ai croisé Étienne. J'ai couru, j'ai monté les marches, je suis à côté du Super C. Ouais, là, je m'en viens, là, j'ai parti à courir, je les ai vus du coin de là. Je suis rendu dans le meuble RD, j'ai trouvé une petite salle, il n'y a absolument rien, checkez bien ça, ok? Check bien ça. Je pense que juste pour être sûr, s'ils viennent me chercher, je vais changer les meubles de place, checkez ici. Ok, là, je me fais niaiser, là. Casey vient d'écrire un beau hoodie rouge. Il savait que j'étais habillé en rouge, mais ça veut dire qu'il m'a vu, j'imagine. Fait que je suis aveugle. Puis tu sais, m'a écrit, j'aimerais tellement ça avoir un meuble de R2D2 dans ma chambre. Fait que les deux, là, sont en train de me niaiser, là. Fait que on fait le tour du Super C, puis après ça, meuble RD direct, le team, c'est fini. Le voilà qui s'en vient me rejoindre dans ma cachette, ma maison, mon habitacle.
J'ai survécu, mon pote. Je me suis sauvé comme un gros chef vendu, honnêtement. Avec mon invité spécial, Marc-Antoine. Donc j'ai bloqué un peu les meubles ici, comme on peut voir. La cachette est là, dans la porte. Donc voilà, les invités d'abord. Vas-y, Case. Par contre, j'avoue que c'est une grande cachette Mais parce que c'est- le magasin il est énorme. Mais c'est tranquille. Checker par là. Il y a une pancarte employé seulement. Je suis un employé, moi, tu penses? YouTuber employé, même affaire. Genre, il y a personne. Petite pièce là-bas, peut-être. Par contre, c'est la seule place où ça ferait du sens qu'on va aller voir. C'est ici. Oh my god, on dirait qu'on visite une maison hantée. Il y a tellement des cachettes de fou. Hey, le vendeur il est venu me voir, il dit tu cherches quoi? Je cherche des divans. Je cherche les gars, je les trouve pas. Les employés commencent à nous regarder. Je pense que je viens de voir quelqu'un de suspect. Je sais pas si c'était Casey ou Tim, mais genre j'ai vu une tête genre sortir, fait que on va aller checker. Mais venez ici. Bon, je viens de sortir du meuble RD avec les deux derniers en vie. La première personne que j'avais vue entre les deux, c'était qui est venu regarder, je l'ai vu? C'est toi? Ok, fait que grand champion du cachage numéro 2, Timothée. Oui, mesdames et messieurs, un mot pour la victoire. J'avais une belle maison. Écoute, un peu plus, j'amenais une couverte, je pouvais faire une sieste. D'après moi, si je sortais pas, jamais j'aurais été trouvé. Donc bravo à Tim pour la victoire. Si jamais on a 750 likes sous la vidéo, on va faire cache-cache dans l'endroit de votre choix. Fait qu'écrivez-nous dans les commentaires où est-ce qu'on pourrait faire la troisième partie. Donc c'est ce qui conclut la vidéo cache-cache numéro 2 dans un centre d'achat. J'espère que vous avez aimé ça, puis sinon on se dit à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Bonjour là-bas, ça va, est-ce que ton nom? Justin. Justin, il y a Justin. La 4.5 ici.